Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League, des qualifications, les barrages exactement avec 7 rencontres que j'analyse entre le 20 et le 21 août avec d'abord le Dynamo de Zagreb qui reçoit Karabag, ensuite Bodo Glimt contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Lille contre le Slavia de Prague, donc ces 3 matchs sont le 20 août et le 21 août on commencera par les Young Boys de Berne contre Galatasaray, ensuite Midtjylland contre le Slovan Bratislava, enfin Malmö Sparta de Prague et Dynamo de Kiev Salzbourg. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et surtout, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce et rejoindre la communauté. On a dépassé les 17 900 et j'aimerais bien qu'on arrive rapidement aux 18 000. Ça serait magnifique. Et on attaque avec la première rencontre, le Dynamo de Zagreb contre Karabag. Les deux formations viennent d'attaquer leur championnat national. Le Dynamo de Zagreb a commencé parfaitement avec 3 matchs, 3 victoires, plus 9 au goal average. Donc une petite balade. Ils viennent d'ailleurs de gagner 3-0 ce week-end contre Šibenik. Du côté de Karabag, c'est 2 matchs, 2 victoires. Ils ont gagné à chaque fois avec au moins 3 buts d'écart. C'était vraiment très fort. Ils ont en plus réussi à retourner la situation lors du dernier tour de qualification contre Ludogorets. Ils avaient perdu 2-1 à la maison et ils ont réussi à s'imposer en prolongation, tenez-vous bien, par 7-2. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont marqué à 20 reprises. C'est une formation qui ne va pas arriver au Dynamo de Zagreb en se disant qu'ils vont être éliminés. Du côté par contre des Croates, ils sont sur 3 victoires consécutives, toutes en championnat. Ils n'ont pas fait de tour qualificatif juste avant ce barrage, mais ils vont essayer de garder leur invincibilité depuis mars 2024. Ils avaient perdu contre le PAOK Salonique, se faisant sortir de l'Europa League Conférence. Sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire du Dynamo de Zagreb 2-1 à la maison avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,77. Et on enchaîne avec Bodo Glimt contre l'Étoile Rouge de Belgrade. L'équipe norvégienne est actuellement en tête avec 5 points d'avance sur le second Brandbergen du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils sont après 5 matchs premiers avec 13 points. Ils n'ont donc fait qu'un seul petit match nul. Mais ils peuvent se faire rattraper par le Partizan de Belgrade qui a un match en moins. En tout cas, les deux formations ont les mêmes dynamiques, 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. L'Étoile Rouge de Belgrade, par contre, n'a pas disputé de tour de qualification avant ce barrage. Ils ont donc joué qu'en championnat et ils restent surtout sur 3 victoires consécutives avec 4 buts marqués. Donc c'est une grosse machine à marquer qui se déplace en Norvège, mais Bodo Glimt n'a pas à en rougir, car ils viennent de sortir au tour précédent de cette C1 une équipe polonaise Białystok, 4-1 à la maison. Et c'est une équipe qui est très performante, surtout à la maison. Sur ce match-là, je verrai bien un 2 buts partout, mais je verrai Bodo Glimt marquer le plus de 1,5 buts sur le match pour assurer le coup, et une cote à 1,61. Et on poursuit avec Lille contre le Slavia de Prague, une très belle opposition. Les Lillois ont attaqué le championnat de Ligue 1 avec une victoire, s'imposant 2-0 à Reims. Même si les Rémois ont été réduits à 10 assez rapidement dans le match, les Lillois venaient tout de même sortir d'une opposition contre Fenerbahçe, le club stambouliote entraîné par José Mourinho, faisant un petit exploit, s'imposant 2-1 à la maison sur le gong et faisant un but partout en prolongation, marquant sur penalty à la 118e par Jonathan David, leur attaquant canadien. En tout cas, sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et un petit match nul. Du côté du Slavia de Prague, par contre, on n'a pas du tout à rougir. On est actuellement 3e du championnat de République tchèque. Même s'ils ont 2 points de retard sur le Sparta de Prague, leur ennemi juré, ils restent tout de même sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Au tour qualificatif avant ce barrage, en C1, ils ont sorti l'Union Saint-Gilloise, s'imposant à l'aller et au retour. Et ce n'est pas une mince affaire. Surtout que le club tchèque n'a pas perdu depuis 9 matchs à l'extérieur depuis la saison dernière et cette saison. Ils ont même réussi à s'imposer à 7 reprises et ont fait 2 partages de points. Donc sur cette rencontre, je verrai bien Lille se faire accrocher et faire un but partout avec le Slavia de Prague qui marque le plus de 0,5 buts sur le match avec une cote à 1,60. Et on passe au 21 août avec les Young Boys de Berne contre Galatasaray. Une rencontre pour moi un peu déséquilibrée car les Young Boys ne sont pas au même niveau que les saisons précédentes. Ils n'ont pas encore gagné en championnat. Ils ont même une très mauvaise 11e place sur 12.
avec seulement 2 petits points en 4 rencontres, 2 grosses défaites à l'extérieur aux Servette de Genève et à Saint-Gall, prenant 7 buts au passage. Ils ont ensuite été accrochés par le FC Zurich et Yverdon Sport. Heureusement, ils ont eu un tour de Coupe de Suisse où ils se sont imposés contre un club amateur 10-0. Mais Galatasaray, de son côté, veut bien entendu enfoncer le clou. Ils ont 2 matchs de victoire pour l'instant en tête avec Beşiktaş Istanbul du championnat turc. Ils viennent de gagner à Konyaspor 2-1 à l'extérieur. Ils avaient juste avant gagné sur le même score contre Hatayspor. Ils ont réussi à effacer la Supercoupe de Turquie, perdu 5-0 contre le Beşiktaş Istanbul. Mais Galatasaray est une équipe qui a l'expérience au niveau européen et qui a surtout un énorme effectif avec, entre autres, Mertens, qui est arrivé de Naples il y a 2 saisons, et également Icardi, l'ancien interiste et parisien. On n'oubliera pas Dubois, l'international français, également Michy Batshuayi, l'international belge. Mon pronostic sera une victoire de Galatasaray 2-1 à l'extérieur avec le club Stambouliote qui marque le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,76. Et on poursuit avec Midtjylland contre le Slovan Bratislava. Le club danois va jouer contre le club de Slovaquie. Les 2 équipes sont à peu près du même niveau. Midtjylland est actuellement 3e de son championnat à un petit point de Silkeborg qui est en tête. Le Slovan Bratislava, par contre, a 3 matchs, 3 victoires. Ils ont commencé parfaitement leur championnat national. Ils ont réussi à s'imposer de justesse contre Košice ce week-end. Ils ont réussi à gagner 4 fois et à faire un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Au tour précédent, ils avaient réussi à sortir l'Hapoel Nicosie, le club chypriote, et réussissant à faire 2 clean sheets d'ailleurs lors de ces 2 oppositions. Du côté de Midtjylland, ils viennent de s'imposer également à l'extérieur 2-1. Ils ont réussi à sortir le club hongrois du Ferencváros en qualification juste avant les barrages, faisant match nul au match retour et s'imposant 2-0 à la maison. Et c'est d'ailleurs déjà leur 3e tour car ils avaient éliminé une équipe d'Andorre, Santa Coloma, assez facilement. Du côté du Slovan Bratislava, ils ont sorti Struga, une équipe de Macédoine du Nord, Celje, une équipe de Slovénie, pour finir l'Hapoel Nicosie, donc juste avant cet affrontement contre Midtjylland. Donc ils arrivent avec beaucoup de compétition dans les jambes. Sur cette rencontre, je verrai quand même Midtjylland s'imposer, mais courtement 1-0, avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,55. Et on poursuit avec Malmö contre le Sparta de Prague. Malmö, les Suédois sont en tête largement de leur championnat devant Hammarby avec 9 points d'avance. Du côté du Sparta de Prague, ils sont donc premiers avec 2 points d'avance sur le Viktoria Pilsen et le Slavia de Prague. Ils ont déjà +8 au goal average. Et quand on voit leurs 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires à l'extérieur. Ils vont donc arriver en position de force à Malmö. Ils n'ont pas encore perdu depuis la reprise de la compétition officielle, que ce soit en Champions League ou en championnat, ayant enchaîné 8 victoires et 1 match nul. Du côté de Malmö, ils viennent de gagner leurs 3 derniers matchs. Ça leur a permis de se qualifier d'ailleurs au tour précédent contre le PAOK Salonique. Les Grecs avaient réussi à accrocher un match nul en Suède. Puis les Suédois se sont imposés 4-0 après prolongation au match retour. En championnat, ils restent sur 2 victoires consécutives contre Norrköping et Halmstad. Cela leur permet donc de conforter leur première place et de viser encore plus le titre. Sur cette rencontre, je verrai le Sparta s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,60. Et on finira avec le Dynamo de Kiev contre Salzbourg. Les Ukrainiens jouent contre les Autrichiens. Ils viennent d'attaquer leur championnat par 2 matchs, 2 victoires. Ils viennent de s'imposer 3-1 à Lviv. Et il reste surtout sur 2 gros tours préliminaires juste avant donc ce match contre Salzbourg. Ils ont sorti le Partizan de Belgrade assez facilement à l'aller et au retour, gagnant donc avec des gros scores. Et ils ont réussi également à sortir les Glasgow Rangers, se faisant accrocher sur terrain neutre avec le conflit russo-ukrainien. C'est vrai que c'est compliqué pour eux, ils ne peuvent pas jouer à la maison. Mais donc ils ont fait match nul et ensuite se sont imposés 2-0 à Ibrox Park. Actuellement, ils sont vraiment très intéressants quand ils se déplacent. Mais là, ils vont jouer contre Salzbourg, qui est une équipe qui a l'expérience européenne, qui a participé à la Champions League la saison dernière. Ils ont commencé par 3 matchs, 3 victoires. Ils viennent de s'imposer 1-0 à Linsk. Et ils ont surtout éliminé l'équipe de Twente au tour précédent, gagnant 2-1 au match aller chez eux et faisant 3 buts partout lors d'un match très vivant en terre néerlandaise.
Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Dynamo Kiev à la maison, avec une cote à 2,34. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!